Yo tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui le retour d'une série que j'adore faire qui est tout simplement la notation de vos drafts sur Inazuma Eleven et cette fois-ci on s'attaque à Inazuma Eleven Go Chronostone. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe de mes vidéos draft, que ce soit mes drafts à moi ou quand je note vos drafts, c'est exactement la même chose que les drafts que vous pouvez faire sur FIFA ou sur FC maintenant. Et c'est exactement la même chose sauf tourné version Inazuma Eleven. Et bien sûr, pour faire ces drafts, il y a un site qui a été fait par quelqu'un de la communauté qui est tout simplement Furimat, et le lien est en description, donc je vous invite à aller voir ce site, c'est très marrant et vous pouvez faire de très belles choses avec. Du coup, commençons sans plus tarder avec l'équipe de Nelly Raymond, et c'est déjà une très belle équipe. Alors, je pense qu'on est sur un 4-4-2, ou sinon on est sur un 5-3-2. En termes de composition, il y a de très bons joueurs, donc l'attaque fait très peur, le milieu de terrain est très sympa avec Dracul, et la défense avec Nathan et Goldie est très belle, et le gardien est assez bon aussi. Et niveau remplaçant, on a aussi de très bons joueurs qui viennent d'équipes très fortes. Sinon, au niveau des liens, on a une vraie équipe qui a un vrai lien, donc c'est l'équipe avec Cole, Shincha et Sui, mais on a des débuts de liens avec par exemple l'équipe Chronostone ou l'équipe de Flora. Mais sinon, en soi, sur le papier, cette équipe est très belle, et même au pire, sur le banc, on a un Siméon qui peut rentrer pour renforcer les liens. Donc vraiment, c'est une très belle équipe, donc je pense qu'on va commencer directement avec un 6,5 sur 10 pour cette première équipe. Hop, petite pause, c'est le Shadik du futur qui revient dans le passé pour remodifier la note de cette équipe. Je viens de terminer de noter toutes les autres équipes que vous allez voir dans cette vidéo. Et du coup, je vais remonter quand même un peu la note de cette équipe, la faisant passer de 6,5 sur 10 à 7 sur 10. Vous verrez pourquoi dans la vidéo, mais sincèrement, il n'y a eu que des bangers. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, bonne continuation. Continuons avec la deuxième équipe qui est l'équipe de Ozen, qui dit qu'il a essayé de faire avec pas mal de liens. Et en vrai, il a raison, il y a beaucoup de liens déjà. On part directement, je pense, sur un 4-5-1. Qui est déjà une très belle composition. On a de très gros joueurs quand même au niveau de l'attaque, du milieu de terrain et même du gardien. Malheureusement, j'avoue que la défense pêche un peu, même si on a quand même Gabi qui vient remonter le niveau avec son esprit guerrier et tout simplement son Miximax et son armure. Mais après, sinon, on a quand même pas mal de liens du coup avec tous les joueurs de Raymond. Bien sûr, vous voyez un petit Beilong en milieu droit. Bien sûr, dans Inazuma Eleven Go Chronostone, il est du coup chez Raymond. Il remplace Sol des Stars selon la version du jeu. Du coup, je considère que Beilong vient de Raymond, tout comme Victor. Donc on a 5 joueurs qui viennent de Raymond du coup. Et sinon après, au milieu de terrain, on a Frost et Xavier qui commencent à faire un lien avec Inazuma Japon. Et Dracul et Mufon qui commencent aussi un lien avec l'équipe de Dracul. Et au niveau du banc, on a quand même un banc très solide. Donc en vrai, c'est une très belle équipe. Malheureusement, la défense pêche un peu chez moi à cause de Rusty et Wang Chang. Donc je pense qu'on va partir sur un 6 sur 10 par rapport à l'équipe d'avant. Mais en vrai, c'est déjà une très belle équipe. Hop, et ouais, c'est encore moi, le Shadik du futur, qui revient dans le passé pour modifier la note de cette équipe aussi. Et je vais aussi la faire monter à 7,5 sur 10, comme l'équipe d'avant. Tout simplement à cause des autres équipes que vous allez voir dans la suite de la vidéo. Mais sincèrement, c'est que des bangers. Allez, bonne continuation. Du coup, continuons avec la troisième équipe, et c'est celle de Hiro, et je pense que c'est potentiellement l'une des équipes les plus puissantes qu'on verra dans cette vidéo, parce que comme vous pouvez voir, il n'y a que des joueurs très puissants. Vraiment, on a 6 joueurs qui viennent de Raymond, 6 joueurs qui viennent à la fois de Raymond, donc ils ont tous le lien d'équipe. Ils ont tous Miximax, armure, esprit guerrier, ils sont extrêmement forts, et en plus, parmi les 5 autres joueurs restants en tant que titulaire, il y en a 4 qui viennent de la même équipe, et c'est une équipe qui est quand même assez forte. Bon, c'est un peu une équipe milieu de tableau quand même, parce qu'elle vient au milieu de l'animé, mais ça reste quand même une équipe très forte. Donc en soi, vraiment, je pense qu'on peut pas faire mieux au niveau des liens, et en plus sur le banc, il n'y a que de très bons joueurs. Donc sincèrement, je pense qu'on va partir sur un 9 sur 10 pour cette équipe, parce qu'il y a les liens, il y a des joueurs très puissants. Ça aurait mérité 9,5 sur 10 si la deuxième équipe aurait été bien plus puissante ou bien meilleure, par exemple celle de Siméon, mais en soi sinon rien à dire au niveau des liens, donc vraiment bravo à toi pour cette très belle équipe. Continuons avec la quatrième équipe qui est celle de Flo78, et si celle d'Hiro je disais qu'elle était très forte, celle de Flo ressemble beaucoup à celle de Hiro. Tout simplement, on a 6 joueurs, enfin 5 joueurs qui proviennent de l'équipe Chronostone plus Arion qui provient de Raymond, mais en soi bon, vu comment c'est parti, on va dire qu'ils proviennent tous de la même équipe. Sinon, après, en gardien, on a Mark Evans adulte, on a aussi Caleb Stonewall en milieu de terrain, et la défense est aussi très forte.
Vraiment, c'est une très très belle équipe. Les remplaçants aussi sont très très bons. Je vais mettre une note de 8.5, donc 8,5 sur 10. Pourquoi pas 9, pas comme Hero? Tout simplement parce que Hero, il avait 2 équipes en termes de liens. Là, il y en a un peu plus. Il y a Stonewall et Mark qui n'ont pas un lien complet. Et Mouton et Aida qui n'ont pas non plus de lien complet. Donc je vais mettre un 8, mais c'est une équipe extrêmement forte, extrêmement puissante. Surtout l'attaque. Hein. L'attaque, j'ai pas envie de la rencontrer. Mais c'est une très belle équipe. Vraiment, bravo pour cette équipe. Et on continue avec l'équipe de Eden. Et sincèrement, c'est une très belle équipe. Alors, comme pour Flo avant, je vais du coup considérer que Chronostone et Raymond, ça vient de la même équipe. Et du coup, on a déjà un très très beau lien avec toute l'aile droite, plus Gabi, qui provient tout simplement de Raymond, et qui sont quasiment que des joueurs qui ont des Miximax et des esprits guerriers slash armure, sauf Hector, mais Hector est un très bon défenseur. Et sinon après, on a un deuxième lien d'équipe avec tout simplement l'équipe de Inazuma Japon Légende, avec de très très bons joueurs dedans. Et bien sûr, on termine avec Dracul et Vulper. Bon, ils proviennent de 2 équipes différentes, donc il n'y aura pas de lien pour les deux, mais ça reste de très très bons joueurs, donc en soi c'est une très belle équipe. Et en plus, les remplaçants sont vraiment très forts aussi. Donc sincèrement pour moi, je pense je vais partir sur un 8,5. Bon, allez, 8,75 parce qu'on est à la fois entre Hero et à la fois entre Flo. Donc, enfin parmi les 2 équipes d'avant. Donc en soi, je pense que je vais mettre un 8,75 parce que ça reste une très belle équipe. Continuons avec l'équipe de Tokizemi qui nous dit que c'était dur et j'ai vu cette équipe et oui, ça avait l'air d'être très très compliqué. Bon, comme tout à l'heure, Chronostone et Raymond, c'est la même équipe. Et Victor aussi, je vais le mettre chez Raymond parce qu'il n'y a pas les chevaliers noirs dans Chronostone. Donc ça nous fait 5 joueurs qui proviennent de l'équipe de Raymond. 5 joueurs qui peuvent Miximax et qui ont des esprits guerriers et des armures. Donc c'est très fort. Sinon par contre pour le reste, c'était très dur. Il n'y a presque aucun lien à part entre Kane et Nathan. Mais sinon tout le reste, ils n'ont pas de lien entre eux. Zanark, il vient de Zanark Domain. Donc je ne vais pas le considérer dans Raymond. Du coup, à part l'équipe de Raymond qui a un vrai lien, tout le reste ils en ont pas. Et en vrai, les remplaçants sont plutôt bons. Vraiment, c'est une très belle, un très bon banc, je trouve. Mais bon, après, ça reste quand même une très belle équipe. Il y a quand même des joueurs extrêmement puissants dedans. Donc je pense que je vais partir sur un bon 7,5 sur 10. Parce que quand même, il y a de très bons joueurs. Même s'il n'y a pas un gros lien. Bon, il y a quand même 5 joueurs qui ont un lien tous ensemble pour Raymond. Mais bon, je vais quand même partir sur un 7,5 sur 10. Mais ça reste une très belle équipe. Continuons avec l'équipe de Flo du 5. Et vraiment, c'est une très très belle équipe qui nous donne. Parce que là, tout simplement, on a déjà, pour commencer, 4 joueurs qui proviennent de l'équipe de Inazuma Japon Légende. Et c'est vraiment de très très bons joueurs en plus. En plus de ça, on a 3 joueurs qui proviennent de l'équipe de Chronostone, qui sont de très très bons joueurs. Et pour finir, on a 4 joueurs qui proviennent des enfants sauvages. Je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Donc, sincèrement, il y a 3 équipes dans une, c'est vraiment une très très belle équipe au niveau des liens. Ce sont que des joueurs vraiment extrêmement puissants, pour la plupart, même pour tous les joueurs, ce sont des joueurs très puissants. Et le banc fait très très peur, vraiment. Il y a vraiment de très très bons joueurs, c'est une excellente équipe. Sincèrement, je pense que je vais aussi lui donner un 9 sur 10, exactement comme pour Hero. Parce que sincèrement, là, on a vraiment un parfait mix entre plusieurs équipes extrêmement puissantes. Et vraiment, 9 sur 10. C'est largement mérité pour cette équipe. Continuons avec l'équipe de IA Supreme. Et c'est vraiment une très belle équipe. Et moi, elle me fait beaucoup rire parce qu'on dirait un peu une équipe symétrique. On a déjà 3 joueurs de Inazuma Japon Légende. On a 3 joueurs de Chronostone. Et on a aussi 3 joueurs de l'équipe Disaster, enfin l'équipe de Flora du film. Et on a aussi 2 joueurs de Excellence. Donc c'est une très très belle équipe. Il n'y a que des joueurs très très forts. Et en plus, il y a beaucoup de liens. Et au niveau des remplaçants aussi, c'est très intéressant. Il y a vraiment de très très beaux joueurs. Donc sincèrement, c'est une très belle équipe, je pense. On va passer... Je pense que ça mérite un bon 8,5 sur 10. Parce qu'on a quand même pas mal de liens. Vraiment, c'est des joueurs qui sont très très forts. Dommage pour le Vi et Is. Il manquait un dernier d'excellence. Et là, ça aurait fait exactement la même note que la personne d'avant. Mais on va partir sur un 8,5, même un 8,75. Allez, je vais être gentil. Parce que cette équipe mérite largement son 8,75, vraiment. Et c'est une très belle équipe. Du coup, continuons avec l'équipe de Lancel. Et c'est une très belle équipe. Encore une fois, vraiment dans cette vidéo, il y a une ligne directrice qui est 3 équipes dans une. Parce que là, encore une fois, on a 4 joueurs qui proviennent de Inazuma Japon Légende. On a 4 joueurs qui viennent de Raymond, Chronostone, bon vous comprenez. Et après on a aussi 3 joueurs qui proviennent de l'équipe de Giris. J'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais sincèrement, c'est que des équipes qui sont extrêmement puissantes. Il y a des liens du coup dans tous les sens, bien évidemment. Le banc fait très très peur parce qu'on a quand même un JP, Roma et un Frost qui sont quand même sur le banc. Donc sincèrement, ça reste une très très belle équipe. Comme
toutes les précédentes. Je pense que ça va partir aussi sur un 9 sur 10. Aujourd'hui, il y a beaucoup de très bonnes notes, mais c'est pas ma faute. Il y a les liens, il y a des joueurs puissants. Là, vraiment, je peux rien dire de plus. C'est une magnifique équipe, donc ça va aussi partir avec les 9 sur 10. Alors, passons à l'équipe suivante, mais ça va être très rapide. C'est l'équipe de Sliver qui nous dit « J'aurais pu faire mieux, mais tranquille ». Bon, je vous montre quand même cette petite image. Donc ça vient du site Draft. Et du coup, je vous montre son équipe. Bah, là, je peux pas dire qu'il n'y a pas de lien, parce que c'est tout simplement l'équipe Excellence. Donc, ça... Bah, je vais mettre 10 hein, pour... Bah, je suis obligé de mettre 10. Hein. J'avais dit, si un jour, quelqu'un arrive à me sortir une équipe complète, je mets 10. Excellence, c'est une très bonne équipe. Et puis, au niveau des liens, bah, je peux même pas parler. Et puis, sur les remplaçants aussi, c'est très fort. Et bon, de toute façon... Est-ce que je dois plus parler hein? Allez, 10 sur 10, bravo Sliver. Du coup, continuons avec l'équipe de Lades. Et on retourne encore sur les équipes. 3 équipes en une, avec 3 fois l'équipe, bon j'ai oublié le nom, de Siméon. 4 joueurs, je crois, de l'équipe de Raymond et de Chronostone, bien évidemment. Et 3 joueurs des Enfants Sauvages. Et en plus, sur le banc, on a aussi de très bons joueurs. Donc, c'est encore une équipe en 3-3, que des équipes très puissantes, bien évidemment, avec Raymond, enfin Chronostone, l'équipe finale de Siméon, et en plus, les Enfants Sauvages. Donc ça va bien évidemment partir sur un 9 sur 10. Continuons avec l'équipe de Le Mondourien qui nous dit « J'ai presque une équipe parfaite là ». Et c'est vrai qu'il était vraiment pas loin d'avoir une très bonne équipe. Bon, il y avait eu une équipe parfaite avant qui était l'équipe tout simplement de Sliver. Mais là, ça reste une très belle équipe avec au moins 6 joueurs de Chronostone / Raymond. Donc bien sûr, équipe très puissante. 3 joueurs qui viennent de l'équipe Destruction, enfin l'équipe de Flora. Et seulement 2 joueurs, dommage pour Shinja et Felice. Donc malheureusement pour Shinja et Felice, la note ne sera pas de 9 sur 10 par rapport à toutes les autres équipes qu'on a eues avant. Sur le banc, on n'a que des joueurs aussi très puissants. Mais du coup, ça va partir sur un 8,75 sur 10. Parce que ça reste quand même des joueurs extrêmement forts pour la plupart. D'équipes qui sont très fortes. Du coup, ça va partir sur un 8,75 sur 10. Du coup, continuons avec l'équipe de Narion. Et il a réussi à faire mieux que les autres, vu que cette fois-ci, il n'y a que 2 équipes en une. Et oui, bon par contre, il y a énormément des joueurs de Raymond et de Chronostone. Bon, comme depuis tout à l'heure, je ne fais que les fusionner, je vais les fusionner ensemble. Et sinon, après, pour la deuxième équipe, c'est Inazuma Japon, légende. Et sur le banc, il a réussi à nous coller que des excellences. Donc, ça reste une très belle équipe. Du coup, au niveau des liens, c'est minimum à 9. Ça n'ira pas plus haut que 9. Tout simplement à cause de Tasuke, qui est en défenseur central. C'est vraiment le seul gros point noir qu'il y a de cette équipe. J'avais pas vu aussi Goldie qui est milieu de terrain. Mais bon, Goldie en vrai, elle est ultra flexible. Elle a une technique de défense, un dribble et un shoot dans Chronostone. Donc au milieu de terrain, ça me dérange absolument pas. Donc ça va partir encore une fois sur un 9 sur 10. Moi qui dans cette vidéo, je voulais être sévère, je ne peux pas. Vraiment là, je suis désolé, mais je peux pas être sévère. Comme je vous l'ai dit, que des très bons liens, que de très bons joueurs. Ça mérite un 9 sur 10. Et on continue avec l'équipe de Kuano. Et là, je suis un peu content. Bon, on a 6 joueurs de Raymond / Chronostone. On a 3 joueurs de Inazuma Japon Légende. Mais par contre, en attaque, on a 2 joueurs qui n'ont aucun lien, mais qui sont quand même des joueurs extrêmement forts, à savoir Siméon et Zanark. Zanark Domain. Donc, ce n'est pas le Zanark de Raymond / Chronostone. Et même, en soi, même s'il était chez Chronostone, j'aurais compté que à Zanark Domain. Mais voilà, il n'y a que ces deux-là qui n'ont pas de lien, donc ça me fait un peu plaisir. La note, je vais pouvoir baisser la note enfin, parce que là, j'avoue que je mets que des bangers sur bangers, mais même en voulant baisser la note, cette équipe reste juste exceptionnelle, vraiment. Ça reste une équipe qui fait peur et qui est juste exceptionnelle, qui n'a que des joueurs extrêmement puissants. Bon, je vais descendre à 8 sur 10, pardon, j'ai dit 10, mais on va descendre à 8 sur 10, juste à cause des 2 liens pour les attaquants. Mais sincèrement, si les attaquants auraient eu des liens, je pense que ça pourrait partir largement sur un 8,5 sur 10, voire un 9 sur 10, parce que l'équipe est juste beaucoup trop forte. Mais l'équipe est vraiment très belle, et là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais dommage pour les 2 liens des attaquants, c'est un peu ce qui me sauve pour la note. Du coup, continuons avec l'équipe de Darl, et lui aussi fait partie de l'équipe. 3 équipes en une. Tout simplement, on a 5 joueurs de excellence, 3 joueurs qui proviennent de l'équipe Destruction, enfin, l'équipe de Flora, et 3 joueurs qui proviennent de Chronostone / Raymond. Bon, Zanark, je sais plus où le mettre. Mais bon, là, je vais être gentil, je vais te le mettre dans Chronostone. Le banc, il fait peur, il est extrêmement fort aussi. Et du coup, bah,
Je pense mettre un 8,75 sur 10. J'hésite entre un 8,5 et un 8,75 parce que par rapport aux équipes qu'on a eues avant, et il y avait quand même des joueurs qui étaient dans de meilleures équipes. Excellence reste une très bonne équipe, mais on a eu quand même des équipes beaucoup plus puissantes, je trouve, avant. Donc je pense, je vais partir sur un 8,5. Mais en soi, ça reste une équipe exceptionnelle et vraiment extrêmement puissante. Continuons avec l'équipe de Rémi Fitness qui nous dit: voici, j'ai essayé de faire des liens, une bonne équipe, mais pas parfaite. Et en vrai, il y a encore beaucoup de liens. Il fait pas partie de la team 3 équipes en une, mais il y a quand même 4 joueurs de Raymond / Chronostone, 3 joueurs qui proviennent de l'équipe de Inazuma Japon Légende et 3 joueurs qui proviennent de la même équipe, joueuses qui proviennent de la même équipe. Il y a juste Aster qui n'a aucun lien. Du coup, ça reste quand même une très très belle équipe. Le banc est quand même pas mal. Il est plus faible que certains bancs qu'on a vus, mais ça reste quand même un bon banc. Mais du coup, je pense que je vais mettre un 8 sur 10 pour cette équipe. Parce que tout simplement, juste pour Aster qui n'a pas de lien d'équipe. Mais sinon, ça reste une excellente équipe. Vraiment rien à dire. Donc, 8 sur 10. On touche presque à la fin. Du coup, continuons avec Kylian qui me dit: je m'arrête là. Et c'est une très très belle équipe. Vraiment. On a 4 joueurs de Chronostone, on a 3 joueurs qui proviennent de l'équipe de Destruction, 3 joueurs qui proviennent de l'équipe des Enfants Sauvages et on a malheureusement Kane qui n'a pas de lien d'équipe. Quand on regarde son banc, c'est un banc extrêmement fort. On voit qu'il y a un petit Axel Blaze qui s'y trouve en plus. Mais du coup, je vais faire comme avec la personne qui était juste avant. Je vais mettre du coup un 8 sur 10 parce que Kane n'a aucun lien d'équipe. Mais sinon, sincèrement, ça reste une équipe vraiment extrêmement puissante et qui fait peur. Mais bravo pour cette équipe. Et du coup, terminons avec l'équipe de Cham qui nous sort une équipe qui est faite seulement de 2 équipes. Et c'est extrêmement, extrêmement fort. Vraiment, on a du coup 5 joueurs qui proviennent de l'équipe Excellence et 6 joueurs qui proviennent du coup de l'équipe Chronostone, vraiment. Donc c'est une excellente équipe, que des joueurs extrêmement puissants bien évidemment. Et aussi sur le banc, après on a Arion, on a encore de très très belles têtes. Sur le banc, ça reste une équipe très très belle. Donc je pense à partir sur un 9 sur 10 bien évidemment. Voilà, j'hésite avec le 9.5 sur 10 parce que ça reste que des très très bons joueurs. En vrai, je vais m'arrêter à 9 sur 10 parce que c'est l'équipe Excellence et que c'est un peu milieu de tableau. Mais c'est déjà une excellente équipe, bien évidemment. Là-dessus, il n'y a rien à dire, donc 9 sur 10 pour moi, bravo à toi. Et c'est là-dessus que je termine du coup cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, à mettre un pouce bleu aussi pour soutenir la chaîne. Et sinon, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes futures vidéos sur Inazuma Eleven. Et pour la prochaine fois, bien évidemment, ça sera sur Inazuma Eleven Go Galaxy que je noterai vos drafts. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour pouvoir y participer. Et sur ce, du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!